Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc troisième vidéo, cette fois-ci sur le thème de ralentir. C'est un thème qui m'a été inspiré pendant le confinement. On est dans une société, et on l'a bien vu pendant le confinement, une société de surconsommation, une société qui fait appel au manque en fait, qui nous fait croire que nous manquons de beaucoup de choses, qu'il faut mettre la priorité sur certaines choses et peut-être pas d'autres. Dans une société où il faut être productif tout le temps, être partout en même temps, être rapide, être efficace, tout gérer, être rentable. Enfin, vraiment, on est dans cette énergie très, très présente. Sauf que ce qui en découle, c'est du stress, de la colère, de l'énervement, de la fatigue, des émotions négatives, mais aussi une baisse d'estime de soi, parce que du coup, on va se dire, peut-être que ça veut dire que je ne suis pas assez bien pour mériter tout ça. Peut-être que je ne mérite pas clairement tout ça. Peut-être qu'il y a aussi par rapport à la confiance, se dire, en fait, les gens, ils ont cette vie-là, mais moi, je ne l'ai pas. Donc, ça veut dire que, en fait, je suis moins bien, que je ne suis pas capable, que je ne peux pas y arriver. Et en fait, on va prendre plein de choses négatives qui vont faire qu'à un moment donné, on va perdre confiance en nous. Du moins, ça va diminuer énormément. On va avoir une mauvaise image de nous, une mauvaise estime de nous. Et on va se sentir moins bien que les autres. On va être beaucoup dans la comparaison parce que le manque, c'est vraiment ça aussi. On a tellement peur de manquer qu'on va regarder ce qu'a les autres et se dire mais oh, lui il a ça, mais moi je manque de ça, c'est bizarre, c'est pas normal, mais je suis dans le manque, je suis dans le manque, je suis dans le manque. Et alors que clairement, si on prenait le temps de ralentir et de se dire ok, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui pour moi est important dans ma vie? On a tous chacun des priorités complètement différentes. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai besoin? Réellement, qu'est-ce que j'ai réellement besoin dans ma vie pour être épanouie? Parce qu'on n'a pas besoin de tout. On a besoin de certaines choses dans notre vie pour être bien. C'est les bases qu'il faut combler. Équilibrer en fait. Mais ces choses-là ne viennent pas de l'extérieur, ne vont pas être comblées par l'extérieur, vont être comblées par nous-mêmes. Donc déjà, ça nous permet vous pouvez même vous poser la question, quelles sont mes priorités? Quels sont mes besoins qui ont besoin d'être comblés? Qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Donc ça, je vais en plus en parler dans une autre vidéo sur le besoin que j'ai envie de vous partager aussi. Mais déjà, de se séparer un peu de cette sensation de manque. Et ralentir nous permet de prendre conscience de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on a accompli, de nos capacités, de nos connaissances, de nos atouts, c'est-à-dire de nos dons innés, de la chance que l'on a aussi sur beaucoup de choses, que d'autres justement n'ont pas. Si on fait à l'inverse, on va être dans la comparaison, mais si on était dans la comparaison inverse, en fait, de se rendre compte, peut-être qu'on a la chance d'avoir certaines choses. Alors quand je dis la chance, ça ne veut pas dire qu'on ne se l'est pas gagné, qu'on n'a pas créé tout ça pour apporter de la valeur ajoutée à notre vie, ça nous est tombé dessus comme ça. Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Mais justement, de se dire, oh, j'ai réalisé tout ça et ça a donné de la valeur ajoutée à ma vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir tout ça parce que je me suis battue, parce que j'ai mené à bien mes objectifs, parce que j'ai appris à me connaître, donc j'ai réussi à faire tout ça, parce que pour plein de raisons en fait. Mais juste de se reposer un moment et de se dire, voilà tout ce que j'ai. Voilà, enfin moi clairement pendant le confinement, ça peut paraître idiot, mais en fait ça ne l'est pas autant que ça. Je me suis dit, mais en fait, j'ai la chance d'avoir un jardin. J'aurais été en appartement, parce qu'avant d'avoir ma maison, j'étais en appartement. J'aurais été en appartement, ça aurait été dur. Ça aurait été dur d'être enfermée pendant 2 mois et demi dans un appartement. Je ne sais pas comment j'aurais fait. En plus, moi, j'adore être dans la nature. Enfin, je l'aurais très, très mal vécu. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir être dans mon jardin. Donc voilà, plein de choses, que ce soit des choses basiques, qu'on estime basiques, que nous, on voit comme quelque chose de basique. Et du coup, je fais un peu le lien avec la première vidéo. Prendre le temps de ralentir nous permet aussi de nous recentrer sur nous pour évoluer positivement, pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à retirer aussi des leçons de nos erreurs ou de nos échecs, pour grandir, sortir grandi de tout ça. Et ça nous permet de nous autoriser à avoir des faiblesses, c'est-à-dire là je suis fatiguée, je m'autorise à ralentir parce que j'en peux plus, j'ai été bien dynamique, j'étais productive, tout ça c'est très bien, mais mon corps, mon esprit, j'ai besoin de ralentir, de me reposer et de penser aussi un peu à moi, à me rééquilibrer, à me remplir d'énergie. Et en fait, quand on compare, on a vraiment le côté productivité, sensation du manque, tout ça qui va engendrer que des énergies négatives.
Et on a l'autre côté, vraiment, si on est dans le fait de ralentir, donc de vivre le moment présent, ça nous apporte que des choses positives. Donc après, c'est, comme je dis, c'est un peu un choix. Soit on décide de s'offrir plein de choses positives, soit on décide de rester dans une énergie très négative et de continuer à alimenter ce côté-là. C'est un peu, par exemple, vous avez un objectif. Quand on se donne un objectif, on a cet objectif-là pour plein de raisons. Et ces raisons-là, elles sont positives. On ne cherche pas à faire ça pour quelque chose de négatif. Parce qu'on sait que ça va nous apporter tous ces changements, toutes ces choses positives, ça va nous remplir d'éléments positifs. Et du coup, si on ne prend pas le temps de ralentir, on va être dans la productivité, on va réaliser notre objectif, on va le réussir, on va prendre 2 minutes pour être contente. Et puis ensuite, on va passer à l'objectif suivant. Et tout ce qui en découle de la réussite de cet objectif, clairement, on n'aura même pas le temps de se l'approprier, de le vivre, d'en être fier, de ressentir toutes ces énergies positives et de le garder au fond de soi, vu qu'on est déjà sur l'objectif suivant. Donc voilà, pour moi, vraiment ralentir, c'est important de se forcer au départ, parce que je pense qu'au départ, il faut se forcer quand voilà, on est dans une société comme ça, c'est difficile d'arriver instinctivement à le faire. Après, il y a des personnes qui ont cette facilité-là et vraiment, moi, je trouve ça admirable parce que c'est pas du tout une de mes facilités. Mais d'avoir cette facilité-là, de ralentir. Et quand on n'a pas cette facilité, bien, on se donne l'objectif de tant de fois par mois, je ralentis. Je prends un moment pour moi, je fais un check-up de moi, je suis fière de ce que j'ai accompli et je profite aussi des moments présents. Enfin, moi, quand j'ai vu en confinement de pouvoir profiter de mon mari, de mon fils, de profiter de faire du dessin, de peindre, de faire des activités qui me passionnent et que tout ce qui en découle est juste génial et que j'ai pris le temps de le savourer et de le prendre, enfin de le vivre, ben, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. Donc posez-vous peut-être la question, vous, qu'est-ce qui vous a fait du bien pendant ce confinement? Où c'est que vous avez ralenti? Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif? Et où c'est peut-être que vous pouvez garder le cap, vous dire dans mon quotidien. Par contre, ces choses-là qui étaient vraiment essentielles dans mon quotidien confinement, qui m'a énormément apporté, ben, je souhaite le garder, le maintenir, parce que ça m'apporte un équilibre, ça m'apporte du bien-être. Et c'est surtout que ça me permet d'augmenter ma confiance en moi et mon estime de moi, parce que je suis dans une énergie positive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos ressentis par rapport à ce thème-là. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez et même si vous avez envie de partager vos ralentissements de confinement et que vous souhaitez continuer après ce déconfinement. Je trouve ça génial de pouvoir partager tous ensemble et je vous dis à la prochaine vidéo.